Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Je le dis souvent, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous inviter dès maintenant, c'est gratuit. Il vous suffit de vous rendre juste sous la vidéo, vous avez un bouton s'abonner. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté, d'accord, qui vous permet de recevoir les alertes de YouTube. Je vous invite également à vous inscrire sur ma newsletter Intuition Libre. Il vous suffit de rentrer votre prénom et votre adresse email. Vous allez trouver le lien dans la première zone de commentaires de la vidéo. Voilà, tout ça c'est gratuit. Et ben écoutez, j'ai envie de vous partager un tirage aujourd'hui, parce que ça fait un petit moment que je ne m'y suis pas intéressé, à savoir où nous en sommes dans cette fameuse réforme des retraites en France. Ça fait déjà un bon mois et demi de mobilisation et de manifestation contre cette réforme. J'en profite au passage d'ailleurs pour vous partager un lien d'une étude qui a été publiée. Donc vous allez trouver le lien sous la description de la vidéo. Ce n'est pas en France que les retraités sont les plus heureux. Il y a d'autres pays de taille comparable, voire inférieure à la France, où les retraités vivent beaucoup plus heureux en France. Nous nous classons de mémoire à la 18e position dans le monde. Donc vous voyez, c'est pas en France que les retraités sont forcément le plus heureux. Et donc visiblement le système actuel n'est pas forcément celui qui épanouit le plus les personnes. Donc je vous laisse lire cette étude, hein, elle n'est pas de moi bien entendu. Moi je vais aujourd'hui donc me concentrer sur ce tirage pour savoir où nous en sommes dans ce mouvement, dans cette contestation qui faiblit forcément, puisque bon nombre de personnes qui manifestaient ont dû reprendre le travail tout simplement pour assurer leurs besoins quotidiens. Alors on va utiliser le tarot des druides pour faire ce tirage. Voilà. Alors, réforme des retraites. En France, où en sommes-nous? Allez, on y va. Alors, on semble que ce soit pas très clair encore, qu'il y ait beaucoup de fatigue. Je vais vous montrer ça. Je retourne toutes les arcanes et je vais vous montrer ça. Alors je pense que la fatigue que l'on nous évoque, c'est la fatigue des manifestants. D'accord. On sent le spectre, alors un espèce de diable qui est au fond comme ça, hein, qui a tous les pouvoirs, on a l'impression, je vais vous montrer, hein, c'est l'arcane qui est ici, voilà. On a je pense nos manifestants, hein, nos opposants qui sont juste ici, vous voyez, en pleine période de repos, et évidemment, manifester, ça impose beaucoup de fatigue. Pourtant, ils se sentaient quand même assez victorieux au départ, hein. On a encore la couronne qui est ici, voilà, et d'ailleurs, la forte mobilisation qu'il y a eu au départ de ces manifestations faisait penser que ça allait aboutir assez rapidement. En tout cas, les manifestants espéraient obtenir gain de cause rapidement. Mais on voit en arrière-plan ici que voilà, hein, c'est sans doute ce qui a encore le pouvoir sur le fait de changer ou non des choses. En tout cas, il y a une forme assez diabolique. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi en tout cas c'est ce que ça évoque, de quelqu'un qui reste quand même un peu dans l'ombre, mais qui a encore le pouvoir de ne pas changer les choses et qui pour l'instant domine encore la situation, hein. Domine encore la situation parce que en plus vous voyez la lumière est avec cette entité qui est ici et qui finalement a eu raison de toutes ces personnes qui se manifestaient et qui donc voilà aujourd'hui sont épuisées et se reposent, hein, juste en bas. Voilà. Donc en tout cas on est dans cette situation qui fait que pour l'instant la victoire n'est pas du côté, enfin ne semble pas être du côté des personnes qui manifestaient. Voilà. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'en fait il y a cette notion de mort, hein, qui précède en fait tout ce mouvement de manifestation. La mort est là pour entraîner un changement, une forme de renaissance. Alors finalement c'est peut-être, enfin c'est ce que je pense veut nous dire le tarot ici, c'est que c'était une mort, mais la mort d'un système, la mort du système actuel, en tout cas une tentative de mise à mort du système tel que nous connaissons actuellement, donc je parle bien du système de retraite. Qui n'a pas forcément entraîné de renaissance d'ailleurs, parce que vous voyez le champ il est vide ici, hein. Voilà, juste derrière la faucille, vous voyez la faucille est passée, on voit encore son spectre à travers l'espèce de les petites volutes qui sont ici, quoi. Voilà, mais il n'y a rien au milieu, hein. Donc voilà, le champ est désert, il n'y a rien de vraiment reconstruit au moment où je vous parle. Et donc ce qui est assez curieux, parce que généralement la mort entraîne renaissance, et là il y a eu la mort, la mise à mal de quelque chose. Donc on parle du système de retraite, mais il n'y a pas forcément de renaissance, en tout cas pour l'instant, qui est en place. La situation va continuer à être dominée, donc je vous disais, il y a quand même
c'est pas forcément les manifestants qui pour l'instant ont obtenu vraiment gain de cause. Ils semblent plutôt épuisés et c'est pas eux qui donc semblent dominer la situation, qui ont chose en main. On dirait que ça va durer comme ça, hein. J'ai sorti grand prêtre et vous voyez on a toujours un seigneur sur son trône là quand même qui continue à tenir les choses en main. Donc ce qui me laisse pas augurer une évolution, ou en tout cas, enfin quand je parle d'évolution, ça ne laisse pas augurer une écoute, une prise en compte, je pense, des revendications des personnes qui manifestaient, hein, qui souhaitaient donc ne pas changer le système ou qu'il soit changé plus en leur faveur. Voilà. Mais il y a comme cette notion de justice et d'injustice qui est toujours latente ici, derrière. Et donc, les choses pourraient quand même peut-être être amenées à bouger, mais pas forcément sous le coup des manifestations. C'est pas forcément les manifestations elles-mêmes qui vont porter leurs fruits. Donc, j'ai pas vraiment d'explication claire à vous donner, mais j'ai l'impression que c'est par un autre biais que voilà, les choses peuvent être amenées à bouger ou finalement à déstabiliser là où les entités qui ont encore le pouvoir sur cette réforme de retraite. J'ai quand même ce petit flash là qui me dit que contrairement à ce qu'on pense, si volonté de réforme de retraite il y a, si c'est pas uniquement politique, en tout cas c'est pas uniquement dans le pouvoir des politiques, il y a d'autres entités derrière qui ont tout intérêt à changer le système tel qu'il est tout de suite, et que donc finalement peut-être les manifestants ne s'adressent pas aux bonnes personnes, ou pas uniquement aux bonnes personnes, c'est-à-dire qu'ils s'adressent à certains types de personnes, mais il y en a d'autres qui sont sans doute en cause en fait dans cette volonté de réforme, et d'autres personnes, d'autres entités à qui aussi, ou auprès de qui il faudrait peut-être aussi manifester, en tout cas faire prévaloir ces idées. Voilà. Même si je le dis, hein, je ne suis pas sûr que la manifestation que nous connaissons classiquement soit, qui a été un schéma qui a fonctionné dans diverses revendications sociales dans le passé, en tout cas en France, je ne suis pas sûr qu'au jour d'aujourd'hui ce soit le mode d'action qui porte le plus ses fruits à terme. Voilà, en tout cas c'est ce que semble m'inspirer le tarot, c'est le message que j'en ai en tout cas ce matin au moment où je tourne cette vidéo. Je pense qu'on va arriver quand même à un consensus, et donc suite après ce que je vous disais, voilà, à cette justice, je vous rappelle un peu le tirage, j'ai sorti grand prêtre, hein, donc on a toujours cette personne ou ces entités qui dominaient la situation, qui faisaient que rien ne bouge, ou en tout cas que les revendications ne sont pas satisfaites, puis brusquement j'ai la justice qui apparaît dans le tirage et qui nous amène en fait à quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Voilà, j'ai les amoureux et j'ai le monde qui est ici. Là encore, pour vous donner une idée de temps, j'ai l'impression qu'au printemps, les choses vont bouger d'une façon un peu inattendue. D'ailleurs, j'ai sorti la tour, ça un avenir un petit peu plus éloigné, donc je dirais vers la fin de printemps, voire peut-être la rentrée l'année prochaine, enfin de cette année, pardon, la rentrée 2020. Vous voyez, j'ai sorti la tour, on a quand même l'impression que quelque chose va bouger énormément. Je reste assez fixé sur cette idée du printemps, du mois de mai ou quelque chose comme ça, où les choses pourraient vraiment changer. Et d'ailleurs, j'ai le soleil qui vient recouvrir cette tour, qui vient complètement en antagonisme, hein. Vous voyez, on a l'explosion mais dans un éclat de lumière pour ensuite arriver au soleil. Je pense qu'on pourrait, et je vous l'ai dit d'ailleurs depuis très longtemps ça, parce que je crois qu'en septembre 2019 je vous ai sorti ma vidéo sur le tirage, mes prédictions 2020, où vous voyez les choses encore un peu conflictuelles et compliquées en ce début 2020, et puis des choses commençaient à s'arranger pour le deuxième semestre, et au fur et à mesure des tirages, voilà, j'ai cette sensation de plus en plus importante d'éclaircie. Donc là on parle de réforme des retraites, mais je pense d'une manière générale qui se dessine au niveau du printemps. On a, alors ce qui rythme ça, c'est qu'il y a quand même peut-être une forme un peu folle. Je ne saurais pas dire de quelle partie, c'est peut-être toutes les parties qui sont un peu folles, qui marchent comme ça, qui restent butées sur leurs idées, qui sont en train de se jeter complètement dans le vide. Voilà, marche, on reste fidèle aux idées, on a nos idées fixes, on a notre coup de tête, et on continue tel qu'on l'a décidé, voilà, tel qu'on s'est mis les idées en tête. Donc ça, c'est une donne qui explique la situation. En tout cas, la situation est prédominée par de l'entêtement et un peu des coups de tête et cette volonté de ne pas voir devant. Ça doit concerner un peu toutes les parties, en tout cas, qui sont impliquées dans ce sujet, et qui fait que aussi c'est encore géré assez autoritairement, mais vous voyez, de manière un peu folle, hein. C'est la cavalcade un peu folle, on passe en force, on fait pas gaffe vraiment à la route qui se passe. Là, j'ai un peu l'impression que c'est plutôt la manière
dont c'est géré, c'est voilà, j'y vais, je tiens les rênes, c'est moi le chef, c'est moi le pouvoir, et donc voilà, je suis la route, ma route folle, sans forcément me préoccuper des ornières, ce qui peut entraîner certains accidents. Et on a un peu l'impression que voilà, c'est, enfin, en tout cas le message que semble vouloir nous dire le tarot, c'est une route très très dangereuse, ce qui pourrait, vous voyez, conduire dans le vide. Voilà, jeter dans le précipice. Et ça va sans doute entraîner des choses encore assez conflictuelles, en tout cas dans les semaines qui viennent à mon avis, et ça va en fait amener à un moment donné à une forme d'accident, on va heurter des obstacles, quoi. On va rester quand même dans ce climat, je pense, encore pendant quelques semaines, hein, en tout cas au sujet de cette réforme de retraite, avec beaucoup d'opposition, avec encore des formes de violence, de mensonges, d'entêtement. C'est ce que semble vouloir me dire le Seigneur ici, la grande prêtresse ici. Vous voyez, on implore beaucoup de choses. Il y a une forme de magie, hein, en tout cas, mais quand je parle de magie, je parle de magie malveillante, voire de magie noire. Donc on sent quand même que même les discussions se font sur des bases pas forcément, même s'il y a des sourires de façade, vous voyez, derrière il y a quand même une forme de trahison, de mensonge, de malhonnêteté. On dit oui en face et on fait tout le contraire derrière. Vous voyez, on a vraiment l'impression que c'est des négociations qui se font sur de très mauvaises bases, et donc bien sûr, quoi, chacune des parties n'y met pas de la bonne volonté, n'y met pas de l'intégrité, de l'honnêteté. Les choses ne peuvent pas se terminer sur un accord franc, clair, honnête. Et on sent que voilà, j'ai toujours cette notion de malhonnêteté, d'embrouille. Je fais des sourires en façade, mais je peux pas te voir par derrière. Je te dis oui devant, mais je fais tout le contraire dans ton dos. J'essaie de savoir ce que tu penses pour mieux te contourner et t'entourlouper. Vous voyez, il y a toutes ces choses qui font que cette situation s'enlise, et on est dans une forme vraiment de malveillance. Il y a beaucoup de magie autour de ça. Je vous parlais de magie noire tout de suite, qui fait que ouais, j'ai même sorti le magicien en synthèse, hein. Vous voyez, on n'est pas dans quelque chose de forcément très concret, très structuré, très cartésien, où on arrive à un accord clair et franc. Et dans cette situation du pendu, vous voyez, très très inconfortable, qui fait que pour l'instant, je pense qu'on va pas arriver vraiment, enfin en tout cas ce tirage me fait penser qu'on va pas vraiment voilà, apprendre demain à la radio ou à la télévision qu'on a réussi un accord franc et net, un accord qui va satisfaire tout le monde, et puis sur lequel on va pouvoir se tenir, parce que ça va être voilà, vraiment la nouvelle projection. Moi j'ai cette sensation que ça va rester comme ça, un peu suspendu dans le temps, un peu dans la négation, qu'on va avoir des avancées, ou qu'on va avoir peut-être un accord quand même, mais qui va pas être tenu, ou qui va être finalement, on va se mettre d'accord, mais je sais pas, par exemple les décrets sont jamais publiés, ou des choses comme ça, où finalement il ne pourra jamais vraiment rentrer en vigueur. Enfin en tout cas pour l'instant, dans l'état d'esprit que c'est actuellement, au moment où je vous parle, hein, ça peut évoluer bien entendu, et ça va évoluer, mais pour l'instant voilà, il y a plutôt la volonté de laisser les choses comme ça un peu pourrir, s'éteindre d'elles-mêmes, alors que le feu couvre, hein, toujours sous les braises, mais je ne pense pas qu'on va arriver franchement à quelque chose de très concret, cartésien, très définitif, à très court terme. Je parle bien à très court terme. Il reste cette possibilité vers le printemps, par le fait d'événements inattendus, des espèces de renaissance, de retournement de situation, où les choses vont sans doute apparaître d'une manière beaucoup plus joyeuse, et je pense qu'on va avoir une résolution du problème à l'orée du printemps. Mais au moment où je vous parle, nous sommes au mois de janvier, donc il peut encore s'écouler 3-4 mois pour que les choses prennent une tournure beaucoup plus positive, en tout cas. Mais alors quand je dis positive, quelles que soient les parties, mais au moins que toutes les parties se sont entendues, et qu'on ait vraiment une vraie perspective de quelque chose de un véritable accord, avec quelque chose de vraiment sain et pérenne, hein, parce qu'il s'agit aussi que la situation soit pérenne. Donc on va pour l'instant, dans tout cet hiver, et en tout cas ce début de printemps, je pense que ça va rester compliqué, que les choses, il y a des volontés que les choses ne s'arrangent pas, et que finalement ce soit comme ça a été décidé, mais pour le printemps on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus des retournements de situation qui fassent que en tout cas il y a des gros changements de société qui s'opèrent. D'ailleurs vous voyez, cette joyeuse femme, hein, qui inspire le bonheur, le bien-être et le printemps d'arrière-plan par sa fenêtre, qui vient aussi renforcer cette idée que
pour le printemps, nous pourrions avoir des changements pour l'instant assez inattendus et dont les perspectives d'ailleurs ne se présentent pas vraiment, hein. Voilà, si on analyse la situation telle qu'elle est aujourd'hui en France, voilà, on n'a pas l'impression que les choses sont amenées à bouger, en tout cas dans une forme de bien-être, de lumière. D'ailleurs, il y a assez peu de lumière dans ce tirage, hein, tout est assez sombre, sauf voilà, vers cette orée du printemps. Mais l'événement est tellement inattendu, je pense qu'il y a aussi une volonté de peut-être protéger ce qui peut se passer, du coup on ne nous dit pas, nous autres voyants, exactement ce qui va se passer. On sait que quelque chose va se passer, mais pourquoi, comment, pour l'instant, je pense que les règles de l'univers ne veulent pas nous le dire, pour sans doute protéger et éviter que des empêchements, des choses qui doivent se produire, voilà. Et donc, c'est sans doute pour ça qu'on n'a pas vraiment le déroulé, le pourquoi, du comment, ce qui va se passer. On sait qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas quoi exactement. Et je pense que l'univers ne veut pas nous le dire tout simplement pour éviter que les choses soient empêchées. Voilà. Donc écoutez, bah ouais, je pense qu'on va encore entendre parler de manifestations pendant quelques semaines, en tout cas quelques jours, quelques semaines. Ça va pas non plus perturber le fonctionnement du quotidien de notre pays. Je vous l'avais dit dans d'autres tirages d'ailleurs, je voyais pas de chaos, de paralysie totale. Alors ça n'a pas fait à certaines personnes, mais je ne suis pas là pour provoquer les événements ni les empêcher. Je suis juste là pour être tenté de relater au travers du tarot ce qui peut se produire. Donc ce n'est pas de ma faute ni de la faute des autres voyants si le pays paralysé ou pas, par exemple. Voilà, peut-être qu'il y avait sans doute des volontés de se dire on va tout paralyser pour mieux se faire entendre, mais nous n'avons pas le pouvoir de provoquer ou pas les événements. Nous pouvons juste tenter de prédire ce qui va se passer ou pas. Et il n'y a pas eu de paralysie totale, ça n'a pas été le chaos total, encore une fois. Peu importe, je n'ai pas le pouvoir de le provoquer, de ne pas le provoquer. On tente de voir ce qui peut se passer au travers du tarot. Et c'est que des prédictions. La voyance ne fait pas d'affirmation, c'est la prétention, l'affirmation. Mais en tout cas, voilà, les choses vont rester comme ça, avec continuer à y avoir de l'opposition, du mécontentement, mais le pays va continuer à vivre, vous allez pouvoir continuer à faire les choses du quotidien. Mais voilà, je pense qu'on aura des résolutions de bon nombre de revendications, en tout cas parce qu'elles sont nombreuses, hein. Il n'y a pas que celle des retraites depuis pas mal de mois. Vers le printemps il devrait se passer quelque chose. Je vais vous refaire d'ailleurs, je pense, un tirage sur le printemps d'ici peu pour essayer d'éclaircir un peu cette situation. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce tarot, ce tirage. Si c'est le cas, eh ben, je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à le partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, pour toutes les personnes qui, en tout cas, qui sont intéressées par ce mouvement qui concerne la réforme des retraites. Si vous avez décidé de me soutenir très activement financièrement, ça me motive aussi à faire ces tirages, vous pouvez faire un don via mon compte Tipeee. Il semblerait que parmi les nouvelles résolutions de l'année, bon nombre de personnes qui me soutenaient activement ont décidé de ne plus le faire. Voilà, c'est leur droit. Et vous pouvez aussi faire partie des nouvelles personnes qui me soutiennent et qui m'encouragent à faire des tirages. Voilà, tout ceci prend du temps. Vous voyez, nous sommes dimanche matin et je prends sur mon temps libre et sur ma vie de famille pour pouvoir partager ces événements avec vous. Donc si vous voulez faire un soutien actif, vous pouvez le faire via mon compte Tipeee. Vous pouvez faire un don à partir de 1 €. Outre le geste financier nécessaire, hein, aussi, parce qu'il faut aussi des ressources pour faire les vidéos, c'est toujours un encouragement. Voilà, on se sent utile si on a vos encouragements. C'est valable pour moi comme pour les autres voyants. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée à tous et à tous, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.